Tu as déjà croisé quelqu'un qui, sans rien dire, attire tous les regards? Une personne qui entre dans une pièce et tout le monde la remarque sans vraiment savoir pourquoi. C'est cet effet-là, c'est ce que nous appelons l'aura. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'aura, ça ne se reçoit pas à la naissance. Ça se construit, ça se développe et ça se maîtrise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire. Reste jusqu'à la fin parce que le quatrième point va tout changer pour toi. Alors, l'aura, c'est quoi vraiment l'aura? L'aura n'est pas mystique, c'est de l'énergie perçue. L'aura au sens concret, c'est la somme de tous les signaux que tu envoies autour de toi. Ton regard, ta posture, le son de ta voix, la façon dont tu te déplaces, l'énergie que tu dégages quand tu entres dans une pièce. Les gens ne lisent pas tes pensées, mais ils ressentent ton état intérieur en quelques secondes. C'est pour ça que deux personnes peuvent s'habiller pareil, dire les mêmes mots, et pourtant l'une fascine et l'autre passe inaperçue. Ce que l'aura n'est pas. L'aura, ce n'est pas être le plus beau, le plus grand, le plus riche. C'est une vibration, une cohérence entre ce que tu es, ce que tu penses et ce que tu projettes. Et ça, tout le monde peut le développer. Alors, le travail intérieur, c'est la base. Au point 1, connais-toi toi-même. L'aura commence de l'intérieur. Les gens qui ont une présence magnétique ont une chose en commun. Ils savent qui ils sont. Ils n'ont pas besoin de l'approbation des autres. Ils ont des valeurs claires, une vision et ils vivent en accord avec cela. Exercice pour toi à cette question. Exerce-toi à cette question chaque matin. Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Au point 2, nous avons la maîtrise des émotions. Les personnes à forte aura ne s'emballent pas. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles sont simplement présentes. Quand tu maîtrises tes émotions, tu deviens imprévisible dans le bon sens. Tu n'es pas réactif, tu es stable. Et la stabilité émotionnelle, ça se ressent. Au point 3, nous avons le travail sur sa vision personnelle. Travaille sur ta vision personnelle. Quelqu'un qui sait où il va dégage une énergie particulière. Tu le sens dans son regard, dans sa façon de parler. Pose-toi cette question. Dans 3 ans, quelle vision de moi-même est-ce que je veux construire? Alors, quels sont les signaux extérieurs de l'aura, ce que les autres voient? Nous avons d'abord la posture, le signal le plus puissant. 80% de l'aura se joue dans la posture. Avant même que tu ouvres la bouche, dos droit, épaules légèrement en arrière, tête haute, regard ancré, pas fuyant. Entraîne-toi devant un miroir ou filme-toi. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur posture les trahit. Nous avons aussi le regard. Les personnes magnétiques ont un regard présent. Elles regardent dans les yeux, pas pour intimider, mais parce qu'elles sont là à 100%. Un exercice pour toi. Dans tes prochaines conversations, essaye de maintenir le contact visuel à 70% du temps. Tu vas sentir un changement immédiat dans la façon dont on te perçoit. Nous avons aussi la voix. Parle plus lentement. Les gens qui ont de l'aura ne sont jamais pressés de parler. Ils prennent leur temps. Parle depuis le ventre, pas depuis la gorge. Baisse légèrement le ton de ta voix et fais des pauses. Le silence, ça donne du poids à tes mots. Nous avons aussi l'habillement et le soin de soi. Tu n'as pas besoin d'être stylé au sens mode du terme, mais tu dois être cohérent avec qui tu es. Un style personnel clair, propre, assumé, c'est une extension de ton identité et ça renforce ton aura. Alors,
Partie 4, nous avons les habitudes qu'il faut développer pour avoir de l'aura sur le long terme. Habitude numéro 1, nous avons la solitude intentionnelle. Les personnes à forte aura passent du temps seules, pas parce qu'ils sont solitaires, mais parce qu'elles se ressourcent. La solitude te recentre et te reconnaître à qui tu es vraiment, loin des influences extérieures. 15 à 30 minutes par jour, sans écran, sans bruit, juste toi. C'est là que ton identité se construit vraiment. Habitude numéro 2, nous avons la discipline quotidienne. L'aura, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi vient de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Chaque petite promesse tenue avec toi-même, se lever tôt, faire ta séance de sport, finir ce projet, renforce ton énergie intérieure. Les autres le ressentent, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi tu dégages quelque chose de solide. Dans l'habitude 3, nous avons la curiosité et la culture. Les gens fascinants ont toujours quelque chose à apporter dans une conversation. Ils lisent, ils apprennent, ils s'intéressent au monde. Une personne qui a des références, des idées, un regard sur le monde, c'est magnétique. Au niveau de l'habitude 4, nous avons l'entretien de son énergie physique. Corps et esprit sont liés. Le sport, le sommeil, l'alimentation, tout ça affecte directement ton énergie et donc ton aura. Un corps qui se sent bien projette une énergie différente. Tu n'as pas besoin d'être un athlète, mais prends soin de toi. Et maintenant, dans la partie 5, nous avons l'erreur qui tue l'aura. Voilà l'erreur que font presque tous ceux qui essayent de développer leur aura. Ils cherchent à impressionner. Ils surexpliquent, ils parlent fort, ils en font trop, ils cherchent l'approbation des autres. Et ça détruit l'aura instantanément. L'aura n'a rien à voir avec être remarqué. Elle vient du détachement, de la sécurité intérieure, du fait de ne pas avoir besoin de validation. Moins tu essayes de paraître, plus tu deviens magnétique. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Alors maintenant, en conclusion, nous allons faire un petit résumé de ce que nous venons de voir. Récapitulons. Pour développer ton aura, tu dois d'abord te connaître toi-même et aligner tes actions avec tes valeurs. Travaille ta posture, ton regard et ta voix. Développe des habitudes de discipline et de curiosité. Arrête de chercher l'approbation, elle viendra d'elle-même. L'aura, ça se construit jour après jour. C'est un travail silencieux, mais les résultats sont visibles Alors, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like, ça m'aide vraiment. Et dis-moi en commentaire quel est le point que tu vas appliquer en premier. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.